Regarde ça. Imra, un artiste qui a raflé tout en Côte d'Ivoire cette année et qui a remporté un autre prestigieux prix au Burkina, le Condé d'Or du meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Il se trouve qu'il a été, à juste titre, nominé dans plusieurs catégories des Afrima Awards. Au final, la montagne aura accouché d'une souris. Qu'est-ce qui a joué en sa faveur? Contexte. Lors de la conférence des partenaires à Frima, à Abidjan, un journaliste pose la question pourquoi Imra n'a-t-il remporté aucun trophée lors des Afrima 2025. À Showbuzz, l'organisatrice répond clairement ceci. Il y a un processus bien respecté comme on a fait dans toutes les années. C'est notre 9e édition, on vient de finir. On n'a pas eu des histoires comme ça. Moi, j'encourage les Ivoiriens de féliciter des Ivoiriennes qui ont gagné. On a vu au Nigeria, vraiment a gagné sur Burna Boy dans une catégorie. Burna Boy a fait un message de félicitations. Charlie Poppy a ramené Rema sur la scène pendant qu'il prestait, alors que Rema avait gagné sur lui dans une catégorie. On se félicite, on se tend le bras et à la prochaine fois, au lieu de rester pour dire ça devait être top, est-ce qu'il y a une artiste ivoirienne qui est plus ivoirienne que l'autre? Moi, je ne crois pas. Donc, si Maintenant, analysons ça calmement. Première chose, Imra lui-même ne s'est jamais plaint. Aucune sortie officielle, aucune attaque, aucune story polémique, silence. Pas comme Clemso. Et parfois, le silence est plus fort que 1000 discours. Donc la vraie question devient, pourquoi son nom revient partout alors que lui-même ne réclame rien? On dirait que certains veulent absolument créer une tension là où il n'y en a pas. C'est intéressant psychologiquement. Quand un artiste est au sommet, son nom devient un aimant. Même quand il ne parle pas, on parle de lui. Même quand il réclame rien, on débat pour lui. Et c'est peut-être ça le niveau. L'organisatrice parle de compétition continentale, c'est vrai. À Frima, ce n'est pas une cérémonie locale. On parle de Rema, Burna Boy et Tessera. C'est une bataille à l'échelle de toute l'Afrique. Mais encore une fois, Imra n'a pas crié au vol. Il n'a pas fait de polémique. Donc pourquoi vouloir l'entraîner dans un débat qu'il n'a même pas lancé? Est-ce qu'on cherche une réaction? Est-ce qu'on espère un clash? Est-ce qu'on veut qu'il dise quelque chose de négatif pour créer du buzz? Parfois, viser haut, c'est aussi ne pas se battre pour chaque trophée. Et peut-être que dans sa tête, l'objectif dépasse largement une seule cérémonie. Ce qui est sûr, c'est que son nom continue de dominer les discussions, même qu'elle ne dit rien. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Imra, Yako, mais surtout respect à tous les artistes ivoiriens qui ont gagné. Prenez vos stats, tout ce que vous voulez. Vos statistiques de quoi et tout. La réaction de Zaba le requin hier là, on en parle. Franchement, moi je comprends pas. Je sais pas pourquoi il s'est énervé. Personnellement, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, parce que limite entre frustration et jalousie. Là, on n'est pas trop loin. Moi, où vous le situez dans ça? Parce que le journaliste pose une question pertinente. Pourquoi quelqu'un qui est nominé dans 5 catégories n'a gagné aucun trophée? Là, le représentant de l'Afrima a dit sur le plateau de Showbuzz que MMS attendait à ce que Imra gagne. C'est que quelque part, ça dépasse elle son pouvoir. Maintenant, c'est quoi? Le journaliste pose sa question. Il y a certains qui viennent, ils disent que le gars il est isolé. Je comprends pas pourquoi vous dites ça. La question qu'on devrait se poser réellement, c'est est-ce que sa question elle est pertinente? Et je vais vous répondre for sure. Est-ce que la réaction des gars cache quelque chose? Je vais vous répondre aussi for sure. Quand tu réagis comme ça, en tant que Zagba le requin, ça montre quoi? Tu es jaloux? Tu supportes mal la notoriété de Imra en ce moment? Je sais pas. À un moment donné, il faut se positionner. C'est comment on fait là, c'est pas bon. Toi, tu nous félicites pas d'abord. C'est comment on fait là, ça là, c'est pas bon. Attendez, Bocho. Ouais. Donc Samo et puis Zagba font partie de l'organisation des Afrima. Non, en comment? Il y a un journaliste ici qui a posé une question simple aux organisateurs d'Afrima, à savoir pourquoi Imra, étant nommé dans plusieurs catégories, n'a reçu aucun prix. Et il s'énerve. C'est parce que le journaliste n'a pas crié Tamzi, ça veut dire ça. Gens, ils en ont marre d'entendre le nom d'Imra, quoi. Genre, c'est les pires cauchemars, quoi. Et puis cauchemar est mieux. C'est que Tamzi a fait là, il peut jamais oublier. Et puis aussi, depuis l'explosion d'Imra là, depuis sa dictature là, tout cela, on les calcule pas. Imra, un artiste qui a raflé tout en Côte d'Ivoire cette année et qui a remporté un autre prestigieux prix au Burkina, le Condé d'Or du meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Il se trouve qu'il a été, à juste titre, nominé dans plusieurs catégories des Afrima Awards. Au final, la montagne aura accouché d'une souris. Qu'est-ce qui a joué en sa défaveur? C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ne réfléchissent pas pour aller loin. Voilà. À un moment donné, là, avant de poser vos questions bêtes, là, réfléchissez d'abord. Je ne sais pas si c'est nostalgie ou bien c'est quoi, là. À un moment donné, avant de poser vos questions bêtes, là, réfléchissez d'abord. Voilà. Afrima, là, c'est l'un des prix les plus importants en Afrique. Et puis, ils sont premiers même. Parmi les prix les plus importants en Afrique, ils sont premiers. Voilà. Arrêtez de nous faire croire que Imra
le meilleur artiste de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est faux. C'est faux. On en est à faire des Didi B et puis conspiration des termes. Même moi, actuellement, je cherche les exploits que Imra a fait qui a marqué la musique ivoirienne. Imra n'a rien fait d'incroyable. Voilà. C'est pas parce que vous avez utilisé des VPN pour avoir vos 10 dollars, c'est pas single door snap là. On ne peut plus respirer. Single door snap là, c'est pas une première dans le rap ivoire. Voilà. Il y a artiste même qui peut chanter, commencer à chanter aujourd'hui, il peut avoir single door snap. Voilà. Donc n'importe quel artiste peut avoir single door snap. On a vu Magic System ici, ils ont eu des 10 dollars fatigués ici, en Bengue ici. Il y a des artistes même qui ne chantent même pas en français, qui ont eu des single door ici en France, qui ont eu des 10 dollars ici en France. Donc à un moment donné, là, avant de poser vos questions à la con, là, réfléchissez d'abord. Voilà. Imra n'a rien fait d'incroyable dans cette musique ivoirienne là. On a vu le classement des meilleurs albums de Spotify ici. C'était l'album de Didi B qui était premier. Et c'est Didi B qui a créé sur ça. Didi B est rentré dans le classement Billboard. C'est l'un des classements les plus importants de la musique, même Afrique francophone. Parce que c'est le premier artiste d'Afrique francophone à rentrer dans ce classement là. Il n'a pas parlé de ça. Il ne s'est pas joué comme s'il est le meilleur artiste de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, là, réfléchissez avant de poser des questions. Voilà. Imra fait rien d'incroyable. Moi-même, actuellement, je cherche ce qu'Imra fait d'incroyable. Il ne gagne pas. Il n'a rien fait. À un moment donné, là, respectez les autres artistes ivoiriens. Respectez les autres artistes ivoiriens. Oh. 0 trophée pour Imra aux Afrima Awards. Ça continue de faire polémique. Alors, hier, s'était tenue une rencontre des organisateurs d'Afrima à Abidjan avec ceux qui avaient gagné des trophées. Et j'avais remarqué qu'il y avait un journaliste qui avait demandé à savoir les raisons pour lesquelles, malgré que Imra était nominé dans plusieurs catégories, il s'est en sorti avec 0 trophée aux Afrima. Si je me base sur les vidéos que j'ai vues, ça a fâché plus d'un. Même des gens, des artistes qui avaient gagné étaient fâchés. Et c'est un truc que je n'avais pas compris. Je me suis dit, sûrement qu'il y avait autre problème dans la salle. Je ne pense pas que cette simple question peut faire rougir le visage des gens comme ça, jusqu'à ce que des artistes se sont mis à dire des trucs, à envoyer des pics à une fanbase et peut-être à leur artiste, qui n'a rien dit d'ailleurs depuis le début de ces histoires. Ceux qui étaient là-bas, s'il vous plaît, ou bien ceux qui maîtrisent vraiment le dossier, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si c'est à cause de cette question que des gens étaient fâchés comme ça hier, ou bien il y avait autre problème. Parce que moi, j'aimerais vraiment comprendre ce qui s'était passé. Si c'est vraiment cette question qui a énervé autant, ouais, moi je pense que même si je prends l'exemple de Didi par exemple, si c'était Didi qui n'avait rien. À la base, tout ce groupe d'artistes qui étaient à la table, vous étiez des invités à l'événement parce que vous avez remporté au moins un trophée aux Afrima dans une ancienne édition ou bien dans l'édition 9e édition qui vient de passer. Et donc, comme l'événement a lieu au pays, vous vous êtes invités. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est-à-dire c'est le manque de sérénité qui vous anime et qui a été prouvé par la simple question du journaliste. Regardez-moi cette vidéo. Bon, moi je ne comprends pas, honnêtement. Une seule question, qui est d'ailleurs même la question la plus pertinente de tout cet événement, parce qu'on n'a pas compris la 9e édition. Comment se fait-il un artiste qui est nominé dans 6 catégories? Déjà, c'est sur quoi vous vous basez pour nominer un artiste autant de fois dans un événement? C'est quoi? Vous vous basez sur quoi pour nominer un artiste autant de fois dans un événement? Et le gars est resté en tête des votes dans au moins 4 catégories à la clôture. Et à l'arrivée, ce monsieur n'a remporté aucun trophée. Et il y a un événement de cette organisation dans notre pays ici. Et vous voudriez que cette question ne soit pas posée. Mais quand tu sais que tu as mérité ta récompense, quand tu sais que tu as mérité ton trophée, quand tu sais que tu as mérité ta place, il n'y a aucune question, il n'y a aucune remarque qui peut toi te déstabiliser. Mais on se rend compte que vous là,
Vous étiez assis là, mais vous priez tous Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un va poser cette question. C'est-à-dire, à la limite, si on pourrait réunir les journalistes dans une salle, à leur dire non, la question là ne posez pas, là, c'est ce qui allait se passer. Malheureusement, ça, ce n'était pas possible. On pose une question aux organisateurs. C'est-à-dire, la question s'adresse aux organisateurs. En aucun cas, la question ne s'adresse à l'un des artistes. Parce que vous, là, vous étiez des compétiteurs de Imra dans l'événement. Vous étiez des compétiteurs, tous ensemble, vous compétissiez. Donc, c'est a priori, personne d'entre vous ne connaît l'exhaustivité des conditions prises en compte pour pouvoir récompenser un artiste. Mais on pose cette question à l'organisateur, aux organisateurs, et bizarrement, c'est vous qui étiez dans la compétition avec le gars là. C'est vous qui sortez vos tripes. C'est vous qui trouvez les arguments. C'est vous qui justifiez. L'autre là dit non. Pourquoi Nostalgie ne les félicite pas d'abord et puis pose cette question? Mais attends, quand tu sais que tu as mérité ta récompense, tu t'en bats les couilles de ce que quelqu'un te félicite. Tu as déjà vu une bras sortir pour dire que quelqu'un n'a pas félicité pour quelque chose? Non, ce sont les ultras qui parlent. Et ça, c'est normal, c'est le rôle des fans. Toi, tu as déjà vu Imra sortir. Et même Afrima, depuis son début jusqu'à sa fin, le gars n'a pas encore dit un mot. Mais regardez comment vous êtes déstabilisés parce que quelqu'un d'autre a posé une simple question. Et la question la plus pertinente de l'événement. Regardez la débandade, le tohu-bohu, le chaos que ça a créé dans la chose. On est obligé de dire, on n'a pas besoin de se fâcher pour ça. On est obligé de dire, calmez-vous. En fait, ça prouve une seule chose, que les Afrima 9e édition, là, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça s'est passé. Et pourquoi ils sont venus faire ça à Abidjan? En fait, ça prouve une chose, que les organisateurs d'Afrima eux-mêmes, depuis cette 9e édition, ne sont pas sereins, ils ne sont pas stables intérieurement. C'est parce qu'on ne peut pas voir les notes intérieures qui circulent. Sinon, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Parce que l'exploit de Imra, même le représentant ivoirien qui était là-bas, il a dit, il n'y a aucun artiste ivoirien, voire même africain, qui a fait l'exploit de Imra. Percer en Afrique et aller se vendre en Europe, sans jamais aller prendre des featuring là-bas pour se vendre comme les autres. Mais moi, ce que moi je demande au CHT, c'est vrai que les récompenses pour un artiste, c'est bon. Mais Afrima, 10e édition, là, voilà, ici tu peux, il faut boycotter. Une seule phrase sur ton Snapchat. On n'est pas concerné. Et puis on va voir entre ta présence et ton absence comment ça va se passer. Parce que à la réalité, le mec il a bouclé 2025 au top. À la tête de toutes les plateformes, à la tête de tous les classements, les streamings à gogo, dans la tête dans tous les chats. Et à l'arrivée, pour une telle récompense, ce qu'on va nous dire, c'est que le gars n'est pas connu dans le monde anglophone. Mais moi, j'avais posé une question. Si Imra n'est pas connu dans le monde anglophone, on ne comprend pas ce que Imra rappe. Donc, qui comprenait Djoula là-bas pour que Ibawan remporte 5 trophées des Afrima? Qui parlait Bambara là-bas? Parce que si on veut bien voir, c'est maintenant que Ibawan s'est amélioré en français et fait du rap en français. Sinon, Ibawan a percé avec le rap en Bambara. Non, les gars, vous êtes forts. Mais à chaque fois que vous faites un tel cinéma, le problème c'est quoi? Pour vous là, ça reste en Côte d'Ivoire. Actuellement, Imra là, quand tu regardes les trends sur TikTok, ce n'est que les blancs qui font des trends. Regardez ces vidéos. Elle veut créer avec un gars qui paye tout. Smoke, dégueu, j'envoie sale, album dégueu. C'est fini. Donc, à la réalité, aujourd'hui, il n'est plus au niveau de l'Afrique. Quand il a dit que la Ligue a changé, là, moi, je la Ligue a changé. Parce que quand tu regardes les gens qui font les trends aujourd'hui sur les sons de Imra, moi, je mets quiconque au défi de me montrer un Européen, 2, 3 vidéos, disons 2, mais même une même, c'est déjà bon, qui est en train de faire une trend sur l'un des morceaux de Didi B. Allez-y, vous pouvez plus envoyer nous. Donc, ça veut dire que le gars, actuellement, il est quelqu'un qui est en train de préparer un feat avec Gray James. Bon, franchement, en tout cas, on a compris. On a compris que vous étiez tous dans la marmaille. Vous êtes leurs bons petits. Ils vous ont distribué les trophées. Vous avez pris, vous avez vous asseoir. Mais vous n'êtes pas serein. À chaque fois qu'on dit le nom du gars dans cet événement-là, vous êtes tous en panique. Chacun sort ses mots. Chacun parle. C'est-à-dire, on s'attaque au gars alors qu'il n'a même pas dit un seul mot. Il n'a même pas sorti une seule phrase.
depuis la fin de cet événement. Donc, vous imaginez si Imra avait dit quelque chose. C'est-à-dire tout le monde allait s'appuyer sur ce qu'il a dit là, pour l'attaquer en désordre. Mais comme le gars, il a une très bonne équipe, très professionnelle autour de lui, on leur a dit, petit, calme-toi, eux-mêmes vont se noyer. Et c'est dans ça on est là. Bonne soirée, ciao, ciao.